Élu. Prête une oreille attentive au silence qui t'entoure en cet instant précis. Ce n'est pas un hasard si tes yeux se sont posés sur ces paroles au moment même où l'univers réorganise ses fondations secrètes. Tu as ressenti ce poids inhabituel sur tes épaules ces derniers jours, comme si ton ancienne vie était devenue un vêtement trop étroit, une peau dont tu dois te libérer pour ne pas étouffer. Tu t'es réveillé sans raison apparente entre 3 heures et 5 heures du matin, à cette heure sacrée de Dieu, où le voile entre les mondes est le plus fin, là où le brouillage de la matière s'estompe pour laisser place à la vérité nue. Ce bourdonnement persistant dans tes oreilles, cette vibration que tu ressens jusque dans tes os, n'est pas une simple fatigue, mais le chargement de codes de lumière anciens, une reprogrammation profonde de ton être pour te préparer à ce qui vient de traverser le firmament. Tu n'es pas ici par l'effet d'un code informatique ou d'un simple calcul de plateforme. Cette technologie n'est qu'un tamis vibratoire, un filtre invisible qui a écarté les curieux et les âmes tièdes pour ne laisser passer que ceux dont la signature énergétique résonne avec cette fréquence. C'est ton appel entrant personnel, une convocation directe du royaume céleste qui ne souffre aucun délai. Un paquet sacré est en route pour ton âme, une livraison céleste déjà enveloppée de gloire et scellée à ton nom par le sang et le feu. Ce n'est pas un simple messager qui l'escorte, ni un ange de second rang, mais l'archange Michael en personne, le prince de la milice céleste. Il descend des hauteurs pour protéger ce qui t'appartient, car ce que tu vas recevoir n'est pas une bénédiction ordinaire que l'on trouve au détour d'un chemin facile. C'est la force rare, celle qui brise enfin les malédictions générationnelles qui entravaient ton lignage depuis des siècles et qui s'arrêtaient toujours à ta porte. C'est l'événement qui dévie totalement la trajectoire de ton existence, cette chose que tu pensais ne jamais obtenir parce que le temps passait et que rien ne semblait changer malgré tes efforts et tes sacrifices. Pourtant, le moment où cela apparaît enfin, c'est maintenant. Mais tu dois donner ton accord spirituel. Avant que cette gloire ne s'ancre totalement dans ta réalité physique, tu dois la réclamer avec ton esprit. Comme cette dernière opportunité qui a failli te toucher, mais qui est passée devant toi parce que tu as hésité, celle-ci pourrait glisser si tu ne te saisis pas de l'instant. Ne laisse pas le doute te voler ton héritage une fois de plus. Les paroles de l'archange Michael sont limpides. Ceux qui écouteront maintenant connaîtront une joie si profonde qu'elle les fera tomber à genoux sous le choc de la révélation. C'est d'une réalité brutale et magnifique. Dieu ne t'a pas donné cette charge plus tôt parce que tu n'étais pas encore assez fort pour la tenir sans être brisé par elle. Mais regarde-toi aujourd'hui, tu es devenu une colonne de fer, un réceptacle capable de contenir ce poids de gloire. Car sache-le, le ciel ne donne pas de cadeaux sans substance. C'est un avertissement divin déguisé en félicitations. Si tu ouvres ce présent avec une foi absolue plutôt qu'avec la peur, il t'élèvera au-dessus de toutes les limitations humaines. Ce qui se trouve à l'intérieur semble trop beau pour être vrai, et pourtant, c'est ta nouvelle réalité qui frappe à ta porte. Ton nom est gravé sur une porte qui est restée close pendant des années, une porte devant laquelle tu as tant attendu, et qui s'ouvre enfin sous la puissance de Michael. Tu oublieras pourquoi tu as versé tant de larmes après cette restauration totale. C'est un murmure de Dieu qui te dit « C'est pour cela que je t'ai fait attendre, c'est pour cela que je t'ai rendu plus fort. » Ce qui vient vers toi est fait pour demeurer, pour s'enraciner et ne jamais s'évanouir, car ce que tu vas recevoir pourrait détruire quelqu'un qui n'y serait pas préparé. Mais toi, tu n'es plus la personne que tu étais hier. Le ciel a observé ta transformation. C'est pour annoncer ce changement radical de cycle que l'archange Michael est venu, non pour t'amuser, mais pour marquer le territoire de ta nouvelle destinée. Demain, à ton réveil, la sensation dans ta poitrine aura changé de nature, et ce vide qui te rongeait ne sera plus qu'un souvenir lointain, car le sceau de l'éternité a été rompu en ta faveur. Tu ne te sentiras plus jamais ignoré. Je veux que tu fasses quelque chose en cet instant même qui attire la faveur divine dans ta vie. Manifeste ton accord en posant ton doigt sur le bouton « J'aime ». Ce n'est pas un geste banal, c'est un acte de foi physique, une manière de signifier au ciel que tu acceptes ce qui est libéré. Tu crées ainsi un passage pour que la grâce s'écoule, et cela commence dès ce soir.
Ton oui est représenté par ce bouton. Appuie dessus maintenant pour ressentir le début du basculement énergétique. Ce message est ta preuve, et l'instant présent est ton activation. Prends un moment puissant avant que nous n'allions plus loin. Inscris un seul mot dans les commentaires ci-dessous. Ce n'est pas seulement pour dire « ainsi soit-il », c'est ton âme qui synchronise sa fréquence avec ce qui est déjà acté dans les lieux célestes. C'est ton approbation avant la manifestation. Tu joins ta voix à celle des anges qui célèbrent déjà ton nom. N'oublie pas qu'en écrivant, tu sèmes de la foi dans l'ère spirituelle. Le miracle se rapproche parce que tu acceptes de devenir son canal. 7 anges sont rassemblés autour de ton destin en cet instant. Michael commande la réjouissance et on peut entendre les chants de victoire. Pourtant, un ange reste ému, car il a vu combien de fois tu as failli tout lâcher. Il a été le témoin de tes pleurs solitaires et de tes prières étouffées. Ce signe est enfin là. Ne l'ignore pas. Fais-le pour Michael, pour le ciel et pour ta propre âme. Ce n'est pas une simple vidéo. C'est ton parchemin doré. La livraison de tout ce qui a été retenu est désormais complète. Et tout ce que tu as à faire est d'ouvrir ton cœur. L'architecture de ton désert n'a jamais été une erreur de calcul céleste, mais une géométrie sacrée destinée à isoler ton essence du bruit du monde. Chaque douleur passée, chaque trahison qui a déchiré ton cœur, chaque trou financier qui semblait aspirer dans un abîme sans fond, tout cela constituait une intervention chirurgicale de l'univers, précise et nécessaire. Il fallait que ces liens soient tranchés pour que tu ne sois plus attaché à des fréquences qui auraient corrompu la pureté de ce que tu t'apprêtes à recevoir. Tu as pleuré sur des pertes que tu pensais injustes, mais le ciel voyait des métastases spirituelles qu'il fallait extraire avant ton élévation. Ce vide que tu as ressenti n'était pas une absence de Dieu, mais une protection contre les interférences. On t'a dépouillé de ce qui était périssable pour te revêtir de ce qui est éternel. Comprends que ton isolement était une mise en quarantaine sacrée. Tu n'as pas été abandonné dans le silence, tu as été caché dans le creux du rocher pendant que la tempête nettoyait ton paysage. Cette distance divine a servi à purifier ta vision, à te faire passer de la vue charnelle à la perception spirituelle. Ce que tu appelais un échec n'était que le retrait des béquilles humaines sur lesquelles tu t'appuyais, t'obligeant à trouver ton équilibre dans la seule force du Très-Haut. Maintenant que la chirurgie est terminée, tu te tiens debout, cicatrisé mais infiniment plus dense, prêt à porter un poids de gloire que l'ancien toi aurait écrasé sous sa propre fragilité. Parlons maintenant de ceux que nous appelons les observateurs. Ce sont ces visages de ton passé, ces ombres qui sont restées à la périphérie de ta vie, attendant secrètement le moment de ta chute avec une curiosité malsaine. Ils t'ont observé de loin, guettant le moindre signe de faiblesse, espérant voir ta lumière s'éteindre sous la pression de tes épreuves. Leur départ de ton cercle intime n'était pas une perte d'amitié, mais un acte de salut divin orchestré par Michael. Imagine si ces personnes étaient encore présentes aujourd'hui, alors que la gloire commence à descendre sur toi. Elles seraient des ancres, des poids morts cherchant à t'aspirer vers le bas par jalousie ou par incompréhension. Leur absence est un bouclier. Dieu a permis qu'ils se détournent de toi, qu'ils te jugent ou qu'ils te dédaignent, afin de créer une zone de vide sanitaire autour de ton miracle. Ils attendent toujours que tu échoues. Ils vérifient encore tes progrès avec amertume, mais ils ne voient que la surface. Ils ne peuvent pas comprendre la profondeur du travail qui a été accompli dans l'obscurité de ton désert. Ton succès à venir sera leur plus grand mystère. Ne cherche pas à les faire revenir, ne cherche pas à leur prouver ta valeur par des mots. Leur retrait était le signe que tu passais à une octave supérieure, où leur présence aurait été toxique. Tu es désormais entouré d'une garde invisible qui filtre quiconque n'est pas aligné avec ta nouvelle fréquence de souveraineté. Sache, élu, que tu n'es pas en retard. Le monde essaie de te faire croire que tu as manqué des trains, que les autres ont avancé pendant que tu stagnais, mais c'est une illusion de la matrice. Ce que tu as vécu est un endurcissement dans le vide. Comme le diamant se forme sous une pression colossale dans l'obscurité totale, ton âme a été compressée pour devenir indestructible. Cette période de latence apparente était indispensable pour que ta lumière devienne si intense qu'elle ne puisse plus être avalée par les parasites de la matrice
qui se nourrissent de la confusion et de la peur. Si tu avais reçu ta bénédiction plus tôt, ces entités auraient drainé ton énergie jusqu'à l'épuisement. Tu as été gardé en réserve, mis de côté comme une arme secrète que l'on ne sort qu'au moment décisif de la bataille. Cet endurcissement a transformé ta vulnérabilité en une autorité tranquille. Tu as appris à ne plus dépendre des applaudissements ou de la validation extérieure. Dans ce vide, tu as forgé une connexion directe avec la source, une ligne de communication que rien ne peut corrompre. Ta force actuelle vient de ce que tu as survécu à ce que d'autres auraient fui. Tu as traversé le feu et tu n'en as même pas l'odeur sur tes vêtements. Le ciel t'a observé durant ces années de préparation invisible et il a décrété que ton armure était désormais complète. Tu sors de cette phase non pas comme un survivant épuisé, mais comme un conquérant dont la volonté est devenue de l'acier spirituel. Ton temps n'a pas été gaspillé, il a été investi dans la structure même de ton éternité. Écoute bien, car nous pénétrons maintenant dans la mécanique occulte de ton ascension, là où la chair rencontre l'esprit pour une métamorphose sans retour. Ce processus que tu traverses n'est pas une simple évolution psychologique. C'est une véritable reprogrammation de ton ADN, une alchimie biologique dictée par les hautes sphères. En ce moment même, alors que tu reçois cette fréquence, des codes de lumière dormants depuis des éons s'activent au cœur de tes cellules, transformant ta structure même pour qu'elle puisse supporter l'intensité du rayonnement divin. Tu ne glisses pas lentement vers ton avenir, tu es projeté par un saut quantique hors de la linéarité du temps. Tu quittes les limitations de la troisième dimension, celle de la lutte, de la fatigue et du manque, pour entrer de plein pied dans la cinquième dimension, cet espace sacré où la pensée et la manifestation ne font qu'un. C'est ici que les miracles cessent d'être des exceptions pour devenir ta respiration naturelle. Ce basculement ne se produit pas parce que tu as redoublé d'efforts ou que tu as épuisé tes forces à essayer de convaincre le destin. Il se produit parce que ta signature vibratoire correspond désormais à la fréquence de la ressource. Tu as atteint la masse critique de conscience nécessaire pour que l'univers ne voie plus en toi un mendiant, mais un héritier légitime. Ce n'est plus une question de mérite aux yeux des hommes, c'est une loi de résonance absolue. Si tu es ici, c'est que ton noyau spirituel vibre à l'unisson avec le trône de Michael. Comprends que tu es entré dans le temps du Kairos, cet instant de rupture où l'éternité s'insère dans ton calendrier humain pour tout bouleverser. Dans cette dimension supérieure, la logique de cause à effet qui a régi ton passé s'effondre pour laisser place à la souveraineté de l'esprit. Ce que tu vois se manifester n'est pas le résultat d'une suite d'actions, mais l'émanation de ton nouvel état d'être. C'est l'effacement total de la dette karmique, cette ardoise invisible que tu traînais et qui te forçait à revivre sans cesse les mêmes cycles de déception et de trahison. Par l'autorité de l'archange qui t'escorte, ces chaînes sont dissoutes dans le feu sacré. Tu ne dois plus rien au passé, tu ne dois plus rien à la souffrance de tes ancêtres. Tu es devenu un point zéro, une page blanche sur laquelle la gloire s'écrit en lettres d'or. La mécanique de ce déplacement est implacable. Ce qui était bloqué se remet en mouvement avec une force hydraulique, comme une rivière puissante qui entre soudainement dans un lit asséché depuis des décennies. La sécheresse de ta vie n'était qu'une préparation pour que tu puisses absorber toute la puissance de ce flux sans être submergé. La pression qui s'accumulait contre les barrages de ton existence a fini par rompre les obstacles. Et rien, absolument rien, ne peut arrêter la crue de la faveur divine qui se dirige vers toi. Regarde avec les yeux de l'esprit ces structures anciennes qui s'effondrent tout autour de toi. Ce ne sont pas seulement des changements mineurs, ce sont des portes arrachées de leur gonds, des barrières que tu pensais infranchissables qui volent en éclats sous le seul poids de ta présence. Tu n'as plus besoin de frapper, tu n'as plus besoin de supplier. Ta simple arrivée dans une pièce ou dans une situation suffit à réorganiser les éléments en ta faveur. C'est cela, la mécanique du saut quantique. Un état où le chemin disparaît parce que tu es déjà arrivé à destination. Tu n'es plus en train de chercher le chemin, tu es devenu le chemin. Cette certitude intérieure est ton nouveau gouvernail. L'incertitude qui te paralysait autrefois a été remplacée par une connaissance infuse,
une intuition laser qui te guide vers les alliances et les opportunités avant même qu'elles ne soient visibles à l'œil nu. Tu marches désormais sur un sol qui se solidifie sous tes pas à mesure que tu avances. La peur a perdu sa prise sur toi, car elle ne reconnaît plus ta nouvelle signature vibratoire. Tu es devenu invisible pour les prédateurs de l'ombre et éclatant pour les opportunités de la lumière. Le vide qui t'entourait n'est plus une absence, mais un espace de création pure, où chaque murmure de ton âme prend forme dans la matière. Tout ce qui était stuck, enterré ou brisé, est en train de subir une inversion radicale. Tu es le témoin de ta propre résurrection. Ne cherche pas d'explication rationnelle à la rapidité avec laquelle les choses vont maintenant se transformer. La logique humaine est une prison que tu as quittée. Ce qui prenait des années de travail acharné se réalisera désormais en quelques heures, car tu ne travailles plus avec la force de tes bras, mais avec la puissance du décret divin. La fluidité devient ta nouvelle norme. L'argent, l'amour, la reconnaissance et la paix ne sont plus des objectifs à poursuivre, mais des sous-produits naturels de ton alignement. Tu es comme un aimant spirituel dont le champ d'attraction a été décuplé par le passage de l'archange Michael. Les débris de ton ancienne réalité sont balayés par le vent de l'esprit, laissant la place à une architecture de vie dont tu n'osais même pas rêver. Cette transition est irréversible. Une fois que l'ADN a goûté à la lumière de la 5e dimension, il ne peut plus se rétracter dans l'obscurité. Tu es en train de devenir un pilier de la nouvelle Terre, un phare pour ceux qui errent encore. Mais avant cela, tu dois pleinement incarner cette puissance. Le shift est invisible jusqu'à ce qu'il devienne indéniable. Et ce soir, l'invisible devient ta réalité tangible. Maintenant que le sceau est brisé et que la fréquence de la 5e dimension commence à saturer ton champ énergétique, une nouvelle phase de ton initiation commence. L'établissement du cercle sacré de protection. Élu, prête une oreille attentive à cet avertissement, car il s'agit de la survie même de ta nouvelle réalité. La loi du silence est désormais ta règle d'or. Tu as reçu une ressource et une force qui dépassent l'entendement humain, un trésor déposé directement par la main de l'archange Michael dans le secret de ton âme. La tentation sera grande de vouloir partager cette joie, de vouloir expliquer cette soudaine légèreté ou cette certitude qui t'habite. Mais tu ne dois pas céder. Ne parle pas de cette transformation. Ne révèle pas la nature de la ressource qui arrive. Ne confie pas tes visions de gloire, même à tes proches, s'ils font encore partie de ton ancien cycle de vie. Comprends que les mots sont des fuites d'énergie. Chaque fois que tu exposes ton miracle naissant à l'air vicié des doutes d'autrui, tu en affaiblis la manifestation. Les gens qui vibrent encore dans la peur ou dans la lutte ne peuvent pas comprendre la langue du ciel. Pour eux, ta lumière sera une menace ou une folie, et leurs paroles, même déguisées en inquiétude, agiront comme des flèches empoisonnées cherchant à percer ton nouveau bouclier. Ce silence n'est pas de la méfiance, c'est de l'intendance spirituelle. Tu es le gardien d'un feu sacré qui ne doit pas être exposé au vent contraire avant d'être devenu un incendie que rien ne pourra éteindre. Ton énergie est devenue une monnaie rare, et chaque syllabe prononcée devant les incrédules est un gaspillage de ton héritage céleste. Ton entourage immédiat, ces visages familiers qui t'ont connu dans la poussière, le manque et l'hésitation, vont inévitablement sentir que ton centre de gravité s'est déplacé. Ils ne verront pas encore l'or couler entre tes doigts, mais ils percevront ton absence de réaction aux anciennes provocations et ton détachement face au drame du monde. C'est ici que le danger se précise et que la menace se dessine. Ces personnes, que nous identifions comme des vampires d'énergie, sont inconsciemment attachées à ton ancienne version, car elles servaient de miroir à leur propre stagnation. Ils se nourrissaient de tes doutes, de tes plaintes et de ta propension à porter leur fardeau pour te sentir aimé. En te voyant t'élever vers cette nouvelle souveraineté quantique, ils vont tenter de te sonder avec une insistance presque désespérée. Ils vont lancer des hameçons émotionnels, ressusciter de vieux conflits oubliés, ou utiliser la culpabilité pour essayer de provoquer en toi une réaction vibratoire basse qui te ramènerait instantanément sur le sol de l'ancienne réalité. Ils veulent retrouver l'élu qui luttait, car ton envol les oblige à regarder leur propre inaction. Ce sont des agents de résistance de la matrice
qui tentent de s'agripper à tes ailes. Sois d'une vigilance absolue. Lorsqu'ils essaieront de tester ta nouvelle énergie par des critiques ou des demandes incessantes, ne réponds pas par la colère ou la justification. Ton silence doit être une muraille de cristal, froide et impénétrable. L'archange Michael se tient à tes côtés avec son épée flamboyante pour trancher ces cordes éthériques toxiques, mais il attend que tu confirmes ton choix en refusant d'ouvrir la porte de ton temple intérieur à ces fréquences parasites. Le décret du ciel est désormais ton seul code de conduite. Tu es entré dans une ère où l'effort de persuasion appartient au passé. À partir de cet instant, tes résultats seront ta seule réponse. Tes mots ne seront plus nécessaires pour te défendre face aux sceptiques, aux jaloux ou aux moqueurs qui peuplent encore ton sillage. L'abondance qui va se matérialiser, la paix surnaturelle qui va irradier de ta présence et les portes qui vont voler en éclats sans que tu aies à lever le petit doigt seront les seuls témoins dont tu auras besoin. L'univers s'occupe de ton plaidoyer. Laissez les gens spéculer sur l'origine de ta réussite. Laisse-les murmurer dans les coins d'ombre, alors qu'ils te voient fleurir là où ils prédisaient ton flétrissement. Ton silence est une arme de puissance inouïe qui désarçonne l'adversaire. En restant hermétique et centré dans ton cercle de protection, tu deviens une énigme divine, un être intouchable protégé par les hautes hiérarchies. Michael filtre désormais chaque interaction, chaque regard et chaque intention dirigée vers ta personne. Tu es dans une zone de sécurité sacrée où aucun sortilège de pauvreté ou de mépris ne peut t'atteindre. Cette force que tu portes n'est pas un jouet, c'est un mandat royal qui exige que tu cesses de te comporter comme un roturier de l'esprit. Tu es sous la garde directe du prince Michael. Ne gâche pas cette onction en essayant de justifier ta lumière auprès de ceux qui préfèrent l'obscurité. Ta seule mission est d'entretenir ce feu intérieur et de laisser la puissance de la manifestation parler pour toi. La clôture est dressée et le cercle est scellé pour l'éternité. Ton orphelinat est terminé. Tu es sous protection. Pendant trop longtemps, tu as erré avec l'esprit d'un orphelin, pensant que tu devais te battre seul pour chaque miette de bonheur, craignant que le ciel ne t'ait oublié dans les replis du temps. Cette sensation d'abandon, ce sentiment d'être un étranger dans ta propre vie, s'évapore en cet instant précis sous le regard ardent de l'archange Michael. Le temps de la mendicité spirituelle est révolu, car le Père a envoyé son plus haut dignitaire pour te ramener dans la maison de ta véritable autorité. Tu n'es plus un enfant perdu cherchant une direction, tu es un héritier dont le domaine vient d'être restauré par décret céleste. Cette protection n'est pas temporaire, elle est le rempart éternel qui entourera tes projets, ta santé et tes finances. Le silence de Dieu n'était pas un refus, mais une gestation, et aujourd'hui, l'enfant de la promesse est né en toi. Sens cette chaleur qui envahit ton plexus solaire, ce calme qui descend sur ton esprit comme une huile sacrée. Le tumulte des années passées s'efface devant la certitude tranquille de ton élection. Michael a déposé l'épée devant tes pieds. Tu n'as plus à combattre les démons de ton passé, car ils ne reconnaissent plus l'être que tu es devenu. Tout ce qui a été volé, tout ce qui a été injustement retenu par les forces de l'ombre, revient maintenant avec un intérêt divin multiplié par 7. Ce soir, alors que le monde s'enfonce dans le sommeil, ton âme s'éveille à sa véritable stature. Tu es désormais intouchable, car quiconque s'attaque à toi s'attaque désormais au trône lui-même. Pour que cette parole s'incarne dans la densité de la matière, tu dois poser un acte d'assentiment. L'ancrage est la clé de la manifestation physique. En ce moment, ton interaction avec ce message est ton premier pas dans ta nouvelle terre. Lorsque tu presses ce bouton « J'aime », tu ne cliques pas sur une interface numérique. Tu apposes ton sceau sur un contrat spirituel. Tu dis au ciel « J'accepte la livraison de Michael ». Ton oui est l'étincelle qui allume le moteur de ton miracle. Je t'invite maintenant à sceller ce pacte en écrivant ces mots puissants dans les commentaires. Ma percée est ici, je reçois maintenant. En tapant ces lettres, tu forces l'univers à reconnaître ta propriété sur ce qui vient d'être libéré. Ce n'est pas un simple « Amen », c'est ton écriture spirituelle qui grave ton nom sur les tablettes de ta destinée. Ne laisse pas cette fréquence s'échapper sans l'emprisonner dans l'encre de ton intention. C'est ainsi que l'on synchronise sa voix avec les armées angéliques qui célèbrent déjà ta victoire.
Les livres de la vie sont marqués par ton action de foi en cet instant. Ne sois pas de ceux qui regardent sans participer. Sois celui qui saisit son héritage avec la détermination d'un lion. Ta parole a le pouvoir de créer des mondes, et en affirmant ton accord ici, tu verrouilles la porte derrière laquelle ton passé essayait de te retenir. Fais-le maintenant, sens l'énergie circuler dans tes doigts alors que tu déclares ta souveraineté devant les hommes et les anges. Comprends que la loi de la semence est la loi de la multiplication souveraine. Soutenir cette œuvre, que ce soit en devenant membre de notre communauté, en faisant un don ou en offrant un café via le lien épinglé, n'est pas une simple transaction, mais un acte de dévotion qui alimente l'huile de ta propre lampe. Chaque graine que tu plantes dans ce sol fertile se transforme en une force de protection pour ton foyer. En aidant à sauver d'autres âmes encore piégées dans l'obscurité, tu garantis que ton propre ciel restera ouvert. C'est l'alchimie de la générosité divine. Ce que tu libères pour le royaume devient la substance de ta propre élévation. Demain, à ton réveil, le monde n'aura pas changé d'apparence, mais tu sauras que rien n'est plus pareil. Tu sentiras une paix si vaste qu'elle en sera presque étrange, un silence intérieur là où régnait autrefois la cacophonie de l'inquiétude. Les gens te regarderont différemment, car ils verront la couronne invisible que Michael a posée sur ton front. Les portes s'ouvriront d'elles-mêmes, les opportunités te trouveront sans que tu aies à les chasser. Ta vie devient une suite de rendez-vous divins orchestrés par la main de Dieu. Tu as fini de courir, tu as fini de douter, tu as fini de chercher la validation. Le shift est achevé. Tu entres dans la saison de l'arrivée facile. Respire profondément cette nouvelle atmosphère de grâce. Ton voyage dans le désert est terminé et les fleuves de la terre promise commencent à couler à tes pieds. Souviens-toi de cette nuit comme du pivot de ton existence. Tu n'es plus le même être. Tu ne cherches plus le chemin. Tu es